Quand on se lance dans une perte de poids, que ce soit avec une chirurgie ou un ballon gastrique, on a vite fait de se rendre compte qu'il y a deux étapes, la perte de poids et la stabilisation. Pendant la perte de poids, on reste motivé grâce à la transformation de notre corps, grâce à toutes les activités que l'on peut faire du vélo avec ses enfants, retrouver la santé. Mais lorsque vient la stabilisation, c'est difficile de rester motivé sur le long terme. Garder l'équilibre alimentaire, maintenir l'activité physique sont des choses difficiles à conserver 3 ans, 5 ans après l'intervention. Et quand on commence à baisser les bras, on a vite fait de revenir vers ses anciennes habitudes et c'est là que l'on reprend le poids perdu. Alors pour booster votre renaissance et stabiliser à vie, nous avons créé pour vous un séminaire digital Renaissance et stabilisation et on vous en parle juste après. Ce soir, un petit webinaire pour vous présenter les séminaires pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y participer. Peut-être te dire un petit mot sur nous, Agathe, d'où tu viens et un petit peu ce que tu as fait aujourd'hui, par exemple. On peut commencer par ça. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Agathe, j'ai 27 ans. J'ai été opérée d'une sleeve il y a bientôt 2 ans, ça fera 2 ans le 12 avril 2019. Et j'ai bénéficié de l'accompagnement psychologique d'Anne-Gaëlle pour la préparation à ma chirurgie et puis pour le suivi post-opératoire. Et en mars dernier, donc juste avant le premier confinement, elle m'a proposé de la rejoindre dans Baria Team pour vous faire bénéficier un petit peu de mon vécu, vous aider dans votre démarche. Pour moi, ça avait beaucoup de sens d'apporter à d'autres personnes qui allaient vivre la même aventure que moi, de leur partager mon vécu, de les motiver, de les soutenir. Cette dynamique de groupe, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et du coup, j'ai accepté. Ça va faire bientôt 1 an qu'on a lancé plein de projets pour Baria Team. Ça devient beaucoup plus concret. Du coup, pour vous donner une petite idée, aujourd'hui, j'étais en formation qui s'appelle Éducation thérapeutique du patient. Donc, c'est une formation pour vraiment avoir le titre de patient ressource, ou en tout cas avoir une vraie légitimité pour vous accompagner. Donc, c'est une formation qui est dispensée par la Ligue. Et puis j'étais dans ma 2e session de formation. Donc, tout ça, ça se concrétise pour moi. Et pour moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Gaëlle Courouble, donc je suis psychologue spécialisée depuis maintenant 2011, donc ça va faire 10 ans bientôt que j'accompagne les personnes dans leur combat, dans leur lutte contre le surpoids, contre l'obésité. Et donc ce soir, un projet qui nous tient à cœur, qu'on a déjà expérimenté plusieurs fois en 2020, c'est les séminaires. C'est vrai que l'accompagnement Baria Team, il y a un certain nombre d'entre vous sur ce groupe public qui nous ont rejoints dans l'accompagnement Baria Team. C'est majoritairement digital, mais c'est vrai qu'au départ, en fait, on a ressenti le besoin de se retrouver. Donc, on a organisé un premier séminaire en octobre dernier où on s'est retrouvés avec quelques personnes qui avaient déjà été opérées pour passer le temps d'un week-end, un petit moment pour nous, se retrouver, partager notre vécu. Et puis, on avait l'envie de reproduire ce type d'événement, sauf que Covid oblige. On a dû s'adapter et du coup, on est parti sur l'idée d'organiser un séminaire en digital au mois de novembre. Donc là aussi, on a organisé un week-end où on s'est retrouvés en petits groupes, cette fois-ci avec des personnes qui étaient en cours de parcours. L'idée, c'était de partager nos questions, nos doutes, d'avancer ensemble avec des ateliers, des activités communes, mais entièrement en visio. Et finalement, ça s'est super bien passé, donc on s'est dit, allez, début 2021, L'objectif, c'est de vous permettre de gagner en qualité de vie. Quand on veut sortir de l'obésité, c'est pas juste pour diminuer un chiffre qui est sur une balance, c'est surtout pour avoir un vrai projet de vie, pour vous permettre de vivre ce que vous avez envie de vivre. Et l'objectif derrière tout ça, il y en a deux en fait. Le premier, c'est d'optimiser la perte de poids que vous allez avoir grâce à la technique que vous allez utiliser, que ça soit aussi bien la chirurgie ou bien le ballon gastrique ou les endosleeves. Il y a plein de techniques qui existent et qui sont mises en œuvre par les chirurgiens ou les gastro-entérologues. Donc déjà, le premier objectif, c'est vraiment de vous permettre de sortir
de cette obésité, de sortir de ce surpoids qui vous pourrit la vie et du coup d'optimiser la perte de poids. Et vraiment, l'objectif final, c'est de stabiliser. Ça, c'est vraiment parce que perdre du poids avec une chirurgie, avec un ballon gastrique, ça se fait. Hein, mais c'est un petit peu comme la problématique avec les régimes, c'est-à-dire qu'on perd du poids, mais c'est difficile de stabiliser. Et ça, ben, voilà, les moyens pour réussir cette optimisation de perte de poids et surtout la stabilisation, ben, ça passe par trois choses. Hein. Ça passe par, moi, ce que j'appelle le triangle d'or de l'équilibre, hein, c'est d'être bien dans sa tête, donc la psychologie, d'être bien dans son assiette, toute la relation avec la nourriture et d'être bien dans ses baskets, toute la relation avec l'activité physique, avec son corps et ça passe aussi par l'activité physique. Ouais, ça me parle et même 2 ans après, je me rends compte de l'importance en fait d'avoir toujours ces trois choses en tête. Finalement, c'est vraiment un équilibre entre ces trois choses-là et si on les a toujours en tête et si on veille bien à ces trois choses-là, je pense qu'on est sur le bon chemin pour que ça fonctionne sur toute la vie, quoi, qu'on stabilise pour de bon. La triste vérité, hein, quand on parle de chirurgie surtout, enfin on a surtout du recul sur la chirurgie, c'est le fait que il y a quand même un nombre important de personnes qui reprennent du poids malgré la chirurgie, malgré le ballon gastrique. Et du coup, bon, les statistiques selon les études, hein, elles tournent entre 35 et 50%. Et ça, ben, ça montre bien que c'est pas facile quoi de stabiliser. Et bah moi je pense que 2 ans, bientôt 2 ans post-op, en fait j'arrive à ce moment qui est un peu décisif, où finalement la première année tout va super bien, c'est la lune de miel, voilà, ça roule, on se pose pas de questions, et finalement je trouve que ça se joue vraiment à 18 mois, 2 ans post-op, où bah, quand on veut vraiment stabiliser, c'est là qu'en fait tout se joue, de garder les bonnes habitudes, et on se rend compte que finalement ben, c'est vraiment pas gagné, quoi. C'est vraiment un combat de tous les jours finalement. Donc moi je me rends vraiment compte à 2 ans post-op que là j'arrive dans le dur, on va dire. Entre 2 et 5 ans, c'est là que c'est vraiment le risque, hein, qu'il y a un vrai virage à bien négocier. Et ce qui va vraiment être un fondement de tout ça, c'est toute la préparation que vous allez avoir en amont et puis tout le suivi que vous allez mettre en place en aval. C'est vrai que souvent, les personnes se concentrent sur la préparation. Et encore aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, bah, aujourd'hui, j'ai la carotte de la chirurgie, donc je sais que je vais être motivée. Sauf que, ben voilà, comme Agathe aujourd'hui, à 2 ans, à 2 ans, il n'y a plus vraiment de carotte en fait. En fait, les kilos sont perdus et c'est finalement le plus facile en fait qui est fait. Et le plus compliqué, c'est de stabiliser, c'est vraiment de réussir à garder ce poids de forme auquel on est arrivé et dans lequel on se sent bien, ben, d'arriver à le garder sur le long terme, quoi. Mais c'est vraiment là que ça se joue. Finalement, le plus dur, c'est pas la première année où les kilos s'en vont, hein, c'est vraiment après. Oui, il y a Jen qui nous dit hein, la stabilisation est difficile, même au bout de 4 ans, 3 kilos de plus, j'ai arrêté le sport. Sandrine qui nous dit 4 ans et 5 kilos de plus. Karine qui nous dit les démons reviennent. Hein. Oui, on sent bien que la difficulté, en fait, c'est pas la première année. Hein, j'englobe la préparation. C'est vraiment sur le long terme, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, que c'est difficile et que finalement on se rend bien compte que la lutte continue, quoi. Et que c'est là qu'il ne faut pas lâcher. Stéphanie qui nous dit 5 ans et plus 12 kilos. Mathilde qui nous dit 11 ans et j'ai tout repris. Ben oui, on sent bien à travers vos témoignages hein, que ce qui est dur, c'est le long terme. Hein. Ça, c'est clair. Là où il y a un point important qu'on sous-estime souvent, c'est le rôle de la psychologie. Parce que, alors souvent, quand on dit psychologie, hein, Agathe, tu peux peut-être partager avec nous ce que tu as pensé le jour où on t'a dit d'aller voir un psy. C'est vrai que je m'entends toujours très bien avec Anne-Gaëlle, elle n'est pas fâchée quand je le dis, mais moi, la première fois qu'on m'a dit qu'il faut aller voir un psy pour la préparation à l'opération, je me suis dit, bon, bah, je vais y aller, mais je suis pas folle. J'ai pas besoin d'un psy, j'ai pas de problème. Et finalement, quand je vois, bah, bientôt 3 ans après, du coup, parce qu'il y a un an de préparation et 2 ans après l'opération, quand je vois tout le chemin et le nombre de fois où j'ai eu besoin de cet accompagnement psychologique, bah, je me dis que c'est, enfin, oui, c'est essentiel, en fait. C'est même, je pense,
avant l'alimentation, avant l'activité physique. Je pense que c'est vraiment la première chose, c'est la préparation psychologique. Sans ça, ça peut pas fonctionner sur le long terme, j'en suis persuadée. Ce qu'il faut que vous compreniez dans ces séminaires, hein, et puis dans tout cet accompagnement qu'on me propose avec Bariatine, c'est que la psychologie, on n'est pas dans de la psychothérapie, hein, justement. C'est pas j'ai un problème et donc je vais voir un psy pour résoudre ce problème. C'est j'ai envie de changer, de transformer ma vie. Je vais commencer par transformer mon corps, mais en fait, finalement, c'est pas qu'une transformation du corps, ça va bien plus loin que ça. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que dans ces séminaires, hein, je vous parlais du triangle d'or, la psychologie, elle est un peu partout. Parce que quand on va manger, ben, on va réfléchir à la relation qu'on a à la nourriture. Là, je voyais Julie qui nous dit, opérée depuis un mois, je culpabilise de manger, depuis j'ai très peur du long terme. Effectivement, la relation à la nourriture, ben, elle est très, très psychologique en fait. Et la psychologie, finalement, on va la retrouver un petit peu partout. On va la retrouver aussi dans la motivation. Hein, la motivation, c'est une question psychologique. On va la trouver aussi dans la relation qu'on a avec notre corps. Si j'aime pas mon corps, comment est-ce que je vais faire pour prendre soin de moi, prendre soin de mon corps? Ce soir, on voulait vous parler des séminaires parce que là, on en fait un du 12 au 14 février. Finalement, c'est vrai que quand on a commencé à penser à ce séminaire digital mi-octobre à peu près, c'est vrai qu'on sortait tout juste de ce premier séminaire en présentiel. Et finalement, on avait un peu peur de se dire, mais est-ce qu'on va réussir à faire aussi bien, entre guillemets, en digital, puisqu'on sortait d'un week-end où vraiment on avait une dynamique de groupe et enfin une alchimie entre tous les participants, c'était assez incroyable. Et on s'est dit, mais est-ce qu'en digital, notre crainte c'était ça en fait, c'est est-ce qu'en digital ce sera aussi convivial et est-ce qu'on arrivera à recréer cette alchimie de groupe alors qu'on est chacun derrière notre écran. Et en fait, aujourd'hui, j'en suis convaincue qu'en digital, on peut vraiment faire des choses super chouettes parce qu'on a passé un week-end. Moi, à la fin du week-end, j'avais l'impression d'avoir eu chacun des participants à côté de moi pendant tout le week-end. Donc vraiment, je vois, il y a Marie ce soir, il y a Pamela, je pense qu'elles peuvent témoigner. On a passé un week-end comme si on était les uns à côté des autres, alors que Marie nous suivait depuis l'Irlande. On avait une personne qui était au Luxembourg, donc ça permet aussi de dépasser les frontières et finalement, ça rend le séminaire plus accessible, je pense, puisqu'il n'y a plus cette limite géographique. Oui, un week-end au top, nous dit Pamela. Alors, le témoignage de Marie, vous pouvez le regarder sur le site bariateam.com, dans l'onglet événements. Vous avez, donc c'est là que se passent les inscriptions pour le séminaire. Et là, vous avez le témoignage de Marie et le témoignage de Sandra. Sandra qui était au Luxembourg et Marie en Irlande. On ressort, il y a un peu un avant et un après séminaire, j'ai l'impression, hein, pour tout le monde, hein, pour nous aussi hein, d'ailleurs. Hein. On ressort nous aussi très enrichis finalement, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce séminaire ? J'ai envie de tout dire pour garder un petit peu de suspense. Mais l'idée, c'est, comme disait Anne-Gaëlle, de travailler un peu sur le triptyque, bien dans sa tête, bien dans son assiette, bien dans ses baskets. Donc on peut travailler voilà, sous forme d'atelier, soit de réflexion vraiment sur l'aspect plutôt psychologique, vécu, etc. Soit des activités très pratiques, hein, ça peut être de la cuisine, ça peut être un peu d'activité physique. Enfin, voilà, on essaie vraiment de jouer sur tous les tableaux et de vous proposer un week-end vraiment complet. L'idée, c'est qu'on est un tout petit groupe, chacun doit se sentir vraiment super à l'aise. Les discussions sont très ouvertes. Comme on dit toujours chez Bariatine, il y a zéro tabou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de honte à avoir. Enfin, chacun doit être libre de s'exprimer et je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça aide de faire ça un tout petit comité finalement. Dans les jours qui précèdent le séminaire, aux personnes qui sont inscrites, on envoie une petite liste de fournitures puisque du coup, comme c'est pas en présentiel, on peut pas vous le fournir. Et ensuite, on vous propose un programme qui alterne vraiment des moments où on est dans l'introspection, des moments où on est dans le partage, on est dans l'échange, et puis des moments où on fait. Hein. C'est-à-dire que des moments où on fait pour être bien dans ses baskets, mais c'est pareil, je parle un petit peu à demi-mot parce que je ne veux pas dévoiler tous les secrets. Je garde un petit peu la surprise. Et puis, il y a des moments où on fait pour être bien dans son assiette et on va même jusqu'à manger ensemble sur Zoom. Et puis, le soir, on vous propose de laisser Zoom ouvert pour les échanges libres, sans nous, sans les animateurs, pour que vous puissiez vraiment échanger. Et finalement, j'ai dû éteindre le Zoom vers 23h, 23h30, puisque ça papotait beaucoup. Vous avez beaucoup papoté entre vous. Je lis les commentaires.
Hein, Marie qui nous dit oui, c'est moi, je ne peux que recommander le séminaire digital cadeau de Saint-Valentin. Même moi, personnellement, après presque 2 ans, ça m'a énormément apporté. Voilà. En plus, ce qui est riche, c'est que généralement, on a des gens qui sont voilà, en début de parcours, d'autres qui sont opérés depuis près de 10 ans. Enfin, on a tous des vécus différents, mais finalement, chacun apporte aux autres. Et je trouve que c'est vraiment des week-ends hyper enrichissants. On en ressort tous reboostés. Il y a vraiment un avant et un après séminaire. Donc, oui, moi, je pense que ça peut que vous aider si voilà, vous sentez que vous avez besoin qu'on vous aide à retrouver un petit peu le bon chemin, à reprendre confiance en vous, à reprendre ses bonnes habitudes. Je pense que ce moment, il peut vraiment vous aider. C'est important voilà, de vous inscrire dans le temps. Et ce séminaire, encore une fois, l'objectif final, c'est de vous faire gagner en qualité de vie. C'est vraiment ça. Et ça, gagner en qualité de vie, ça veut dire arrêter de lutter, arrêter de batailler. Ça, c'est épuisant. C'est épuisant. Et du coup, bah, d'apaiser la relation à la nourriture, la relation au corps, la relation à soi-même. Et on va travailler vraiment de telle sorte que vous ressortiez transformé. C'est un moment de bien-être, c'est un moment pour prendre soin de soi, pour se poser et se reposer aussi. Et Pamela qui nous dit osez pour y participer et vous en sortirez meilleur avec toutes les ressources nécessaires. Moi, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions, qu'on va pouvoir vous retrouver très nombreux ce week-end-là. Le séminaire Barre Team, c'est qu'un petit bout de ce qu'on propose et de l'accompagnement qu'on propose. Donc, n'hésitez pas voilà, à nous rejoindre. Encore une fois, on propose des accompagnements qui, je pense, répondent à tous les profils, que vous soyez en début de parcours, que vous soyez opéré depuis 10 ans. Voilà, si vous sentez que vous avez besoin d'un suivi psychologique, d'un petit coup de pouce, d'un accompagnement, n'hésitez pas à regarder notre site internet, à demander un bilan gratuit si vous voulez. Moi, je peux vous rappeler aussi par téléphone après. Je prends le temps de discuter avec vous, de vous présenter quel programme est le plus adapté. Et voilà, nous, ce sera un plaisir de vous intégrer dans la Barre Team et puis de vous accompagner dans vos démarches. Très bien. Bah, écoutez, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. J'espère aussi qu'on aura le plaisir de vous accompagner pendant ce séminaire. Si vous pensez que ça peut vous aider, si vous pensez que c'est un petit peu fragile pour vous, que la stabilisation, ça vous fait peur, la perte de poids, ça vous fait peur, eh bien, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et je vous dis à très, très bientôt. Merci infiniment d'avoir été là. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt.